Chers amis, ce dimanche est celui de la Sainte Famille et assez naturellement, nous nous sentons portés à prier pour nos familles si bousculées à nos jours. Bien sûr, il faut prier pour elles et nous engager à vivre une vie de famille conforme à l'Évangile autant que nous le pouvons. Bien sûr, nous savons par l'expérience d'une famille, quand elle vit dans l'amour de ses membres, reste la meilleure institution pour permettre à des enfants de grandir, de construire leur liberté et d'accéder à l'âge adulte de la façon la plus cohérente. Le bon sens le sait, mais fêter la Sainte Famille dépasse cette expérience humaine. Cela nous conduit sur un autre chemin. Le texte de ce jour nous y invite. D'abord, la promesse faite à Abraham que nous présente les deux premières lectures. Les lectures du livre de la Genèse savent que c'est une histoire de famille assez compliquée, que les relations entre Abraham et Sarah ne sont pas forcément idéales, que ces bons couples n'hésitent pas, selon les pratiques du temps, à recourir à la gestation pour autrui, dont il s'ensuit une relation assez toxique entre l'épouse légitime et sa servante, et qu'enfin la promesse de Dieu ne porte pas sur une famille comme nous les imaginons. La famille d'Abraham ne descendra pas de sa sémence, mais du modèle de sa foi. La famille que Dieu constitue n'est pas celle de la chair, mais celle de la foi. Et l'histoire d'Abraham, l'histoire terrible de la ligature d'Isaac, n'est qu'une préfiguration. L'Évangile nous fait passer de la préfiguration à l'accomplissement. Nous voici à Jérusalem au temple, c'est-à-dire au lieu même prévu pour le sacrifice d'Isaac. Il est important de s'en souvenir. Marie et Joseph viennent accomplir la loi, c'est-à-dire consacrer au Seigneur l'office premier-né, car dit le texte de l'Exode cité, les premiers-nés des hommes et les premiers-nés du bétail m'appartiennent. Il ne s'agit donc pas d'une action de grâce, d'une petite prière de reconnaissance, d'une recherche de bénédiction. Il s'agit bien d'offrir l'enfant. Bien sûr, on le remportera à la maison, mais il devra être clair qu'il appartient à Dieu pour toujours. Les premiers-nés du bétail sont, eux, offerts en sacrifice, tandis que les premiers-nés des hommes sont rachetés. Comme pour Isaac, on doit offrir un agneau de l'année pour racheter la vie des enfants, et on y rajoute un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour la faute que représente le flux de sang produit de l'accouchement qui a rendu la mère impure. Ainsi, le prévoit le Lévitique qui miséricordieusement ajoute, si elle ne trouve pas une somme suffisante pour une tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice pour la faute. On voit que Joseph et Marie ne sont pas riches. Ce qui se passe donc n'est pas une fête de famille, et si Luc insiste pour décrire cette célébration, c'est que pour lui, elle résume toute la vie de Jésus. Il est consacré à Dieu, offert en rachat de nos vies et pour le pardon de nos péchés. L'évangéliste ne mentionne pas les prières qui pourtant est indispensable pour le rite. C'est que le vrai prêtre, c'est Jésus lui-même. En Jésus convergent les Satans d'Israël,
Simeon et Anne les représentent, qui viennent attester que Dieu a tenu parole, que le salut est accompli et qu'il dépasse Israël pour être celui de toutes les nations. C'est lui la descendance d'Abraham, le Christ. Et c'est dans l'accueil qui lui sera fait que se joue d'André ou pas dans cette descendance. On lui sera un signe de contradiction. Cette contradiction déchirera les familles comme il le dira lui-même. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Et il subordonnera les liens familiaux à l'adhésion à la parole de Dieu. Ta mère et tes frères sont là dehors qu'ils veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est d'abord cela la glaive qui va transpercer le cœur de Marie, car elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une glaive de doux tranchante. Elle va jusqu'au point de partage à l'âme et l'esprit, de jointure et de moelle. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe devant ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Saint Jean-Paul II disait, on peut comparer la foi de Marie à celle d'Abraham que l'apôtre appelle le père de notre foi. Et il ajoute que dans le contexte de cette obéissance à la parole de Dieu, Marie devenait ainsi, en un sens, la première disciple de son Fils, la première à qui il disait « Suis-moi ». On voit donc que la fête de la Sainte Famille n'est pas en soi une célébration des vertus familiales, mais l'appel à entrer dans la foi, c'est-à-dire la confiance totale au Christ pour se mettre à sa suite et porter sa bonne nouvelle en le révélant au monde. Inclus dans les cycles de Noël, la solennité de la Sainte Famille nous dit que c'est dans la rencontre humaine de l'incarnation du Fils de Dieu que nous trouvons notre appel à le suivre dans la foi pour la mission. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.